y est, le prochain super événement d'évangélisation arrive. J'ai hâte. Mais comment faire pour inviter ma collègue Françoise? Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de la foi pendant la pause, mais comment je passe à l'étape d'après pour l'inviter de manière libre et enthousiaste? C'est une question que tu te poses peut-être. Bonjour, c'est Noémie d'Agapé au féminin. Et aujourd'hui, on va parler de comment inviter ta collègue Françoise ou toute autre connaissance à un événement d'évangélisation. C'est parti! Dans ton quotidien, tu es un témoin. Ta vie, tes choix, tes réactions parlent de ce que tu crois. Il est possible que ça fasse des années que tu pries pour ta collègue, ta voisine, ta tante, etc. Et aujourd'hui, tu aimerais l'inviter à aller un petit peu plus loin avec Jésus. Jésus, c'est ton espérance. Il est celui qui te change ta vie au quotidien. Tu sais qu'il est le meilleur pour ta collègue. Il l'est pour toi, il le sera aussi pour elle. On veut partager notre espérance, ce qui a changé dans notre vie de connaître le Seigneur. Je peux te donner aujourd'hui quelques idées pour susciter une discussion sur la foi. D'abord, tu peux partir d'un témoignage personnel. Tu sais, ce qui m'est arrivé de plus fou dans ma vie, c'est quand j'ai accepté que Dieu entre dans ma vie et il prenne la première place. Ça a tout changé, en mieux. Tu peux aussi rebondir quand ton ami parle de ses soucis en disant « Je peux prier pour toi si tu veux ». Ou encore « Comment tu fais pour tenir toi ?» Moi, c'est de prier Jésus qui m'aide parce que je sais qu'il peut vraiment faire quelque chose. Il l'a déjà fait et je sais qu'il le fera encore. Dis-toi que c'est souvent plus facile que tu ne penses d'avoir une discussion sur la foi. Moi-même, je suis toujours étonnée de la soif des cœurs autour de moi. Tu sais, la première fois que j'ai témoigné, c'était à une copine de promo. J'ai dit que je croyais en Jésus et elle m'a répondu qu'elle n'était pas croyante, que ça l'intéressait même pas. Mais quelques minutes après, elle m'a posé une question, puis deux, puis trois, et je crois qu'on a discuté pendant 1 heure ensemble. Elle avait plein de questions. Et finalement, j'ai répondu simplement en donnant mon point de vue, pas plus. Et après ça, je me souviens m'être dit, c'était pas si difficile que ça en fait. J'étais stressée au départ, mais en fait, il y a qu'à dire ce qu'on croit. Et finalement, c'est ça, être un témoin. C'est dire ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. C'est simple. On ne nous demande pas plus. Et ensuite, la conversion, le chemin dans les cœurs, c'est le travail du Saint-Esprit. D'autres idées de questions pour susciter la discussion. Par exemple, tu peux dire « As-tu un arrière-plan religieux ?» ou « Qu'est-ce qui t'aide dans ta vie, dans les moments difficiles ?» Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour fêter Noël ? Aussi, il y a des opportunités organisées par des assemblées ou des associations. Et c'est toujours une occasion, une opportunité d'y aller. Non pas juste pour soi, mais pour toi et ta collègue, ton ami, ta tante, etc. Ça donnera un cadre favorisant l'échange et une base de discussion pour la suite. Alors tu peux l'introduire par exemple comme ça. J'aimerais t'inviter à un thé de l'Avent. J'ai participé à celui de l'année dernière et c'était une super occasion de se poser avant Noël, d'avoir un moment convivial avec d'autres femmes, avec des gâteaux traditionnels, des boissons chaudes parfumées, des chants de Noël, des jeux, etc. Et même d'avoir une discussion sur le sens de Noël. C'était un très joli moment. Et j'ai prévu d'y retourner cette année. Je serais ravie d'y aller avec toi. Donc à vous maintenant. Je prie pour que le Seigneur vous inspire et vous aide.